Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette première saison en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2020 et je vous retrouve pour une nouvelle saison du podcast Causons Couture. Nous avons plein d'invités prévus, plein d'épisodes déjà enregistrés et plein de choses à venir. Je vous remercie de nous suivre, de suivre nos invités et de leur faire l'honneur qu'ils méritent. Aujourd'hui donc le nouvel épisode de la première saison et je reçois Perrine. Bonjour, bienvenue Perrine. Bonjour tout le monde. Perrine, tu es la créatrice derrière Auguste et Septembre qui nous propose de très jolies créations régulièrement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es au-delà de ça et comment est-ce que tu en es venue à coudre, s'il te plaît? Ok, donc je m'appelle Perrine, je suis enseignante, je vis en couple depuis très très longtemps, bientôt 20 ans, et puis j'ai 2 petits garçons, voilà, pour le côté perso. Et puis pour la couture, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été attirée par la couture. J'allais petite le mercredi après-midi à un atelier, on appelait ça couture bricolage. Donc voilà, je m'étais déjà un petit peu familiarisée avec la machine à coudre et puis c'est passé. Et ça m'est revenu beaucoup plus tard quand j'ai eu ma première machine à coudre pour mes 30 ans. J'ai commencé à coudre un petit peu des bavoirs, des doudous, des choses comme ça. Et le moment où j'ai commencé à coudre, en fait, ça a coïncidé complètement avec l'arrivée des premiers patrons indépendants, d'Irundo, voilà, donc notamment. Donc je me suis lancée comme ça dans la couture de vêtements et cette passion ne m'a plus quittée. Comment est-ce que tu as eu l'idée de présenter ça sur ton blog? En fait, moi, j'étais grosse lectrice de blog et à chaque fois, c'est vrai que je me disais, waouh, c'est super ce qu'elle fait, elle est trop douée. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup voir les détails, les retours sur les patrons. Après, enfin voilà, la création d'un blog, ça me paraissait complètement, voilà, infaisable pour moi. Et je me suis mise à Instagram, en fait, au départ, complètement par hasard, en allant boire un café, en sortant d'un CSF, il y a peut-être bien 4 ans, quelque chose comme ça, où je me suis retrouvée assise avec ma tante, avec qui on était au CSF, à côté de 2 nanas qui discutaient et elles avaient l'air au courant de tout. Bah tiens, telle marque va sortir tel patron, ma machine, elle a fait telle robe, etc. Et je me suis permis, j'ai dit, excusez-moi, mais comment vous savez tout ça? C'est quoi votre filon? Mais comment vous savez tout ça, quoi? Et là, la nana, elle me regarde, elle me dit, bah, sur Instagram. Donc voilà, donc là, j'ai dit, oui, D'accord. Insta quoi? Voilà, je me suis mise à Instagram et donc je trouvais que c'était super. Et je me suis mise à poster aussi sur Instagram avec quand même un peu de frustration de pas pouvoir dire tout ce que j'avais envie de dire. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter un blog. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mes petits frères. Je leur ai dit, je peux avoir un blog? Donc ils m'ont fait ça vite fait. Et ils m'ont juste montré comment mettre des photos, des articles dessus. Faut pas m'en demander plus. Je suis déjà au taquet là. Donc, donc voilà. Je me sens moins seule là d'un coup. Ça s'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Où j'avais envie de parler, j'avais envie de partager plus et j'étais un peu, je sais pas, narcissique ou égocentrique, je sais pas. J'avais aussi moi aussi donné mon avis sur mon ressenti, voilà, ce que j'avais ressenti en cousant tel ou tel patron, tel ou tel tissu et voilà. Ça a Ouais. démarré comme ça. T'avais besoin de t'exprimer. Voilà. C'est ça. Et puis comme j'adore écrire en plus, ça tombait bien. Et ben voilà, tout s'est retrouvé. D'ailleurs, Complètement. je voulais souligner toujours la qualité de tes articles, Oh. l'écriture, et puis ben, c'est vrai, les références hein, souvent littéraires ou un petit peu comme ça recherchées, et c'est toujours agréable en fait de lier le côté couture et le côté réflexion Ouais, littéraire, etc. couture et culture, hein, Voilà, j'adore. c'est ça. C'est un plaisir pour toi, mais pour nous aussi, donc bah, Ouais, j'ai reçu pour Noël, ma maman m'a offert un livre super avec plein d'anecdotes sur des personnalités célèbres et des vêtements un petit peu emblématiques de ces personnalités. Donc j'étais super contente, je lui ai dit ah ça va alimenter un peu le blog et elle m'a dit c'est pour ça que je l'ai pris. bon, ben, on vous remercie, la maman de Perrine, parce que Voilà, on va aussi apprendre des choses. c'est ça. Sur ton blog, justement, ceux qui te suivent sont au courant de cette magnifique rubrique qui s'appelle Drôle de dame. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire comment est-ce que l'idée t'est venue
et un petit peu comment ça se passe, celle dont tu te souviens particulièrement, les projets que tu as envie, comment tu rencontres les personnes que tu invites. Alors, cette histoire de drôle de dame, en fait, à force de poster des articles avec mon avis, mes photos, ma tête, j'en ai un peu marre de voir que moi sur le blog. Au bout d'un moment, je sais pas, peut-être toutes les blogueuses vont se reconnaître, mais c'est vrai qu'on prend plein de photos. Au final, on en choisit, je sais pas, 7, 8, des fois plus, des fois moins. Et au bout d'un moment, on peut plus se voir en peinture. Enfin, c'est voilà. Et j'aimais bien l'idée de prêter mon blog aussi. Et voilà, en discutant avec d'autres couturières, j'aime bien avoir leurs avis. Et puis, c'est des nanas qui ont envie de donner leur avis, mais qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'aventure d'un blog, de faire ça systématiquement. Voilà. Et puis, comme je suis souvent inspirée aussi par plein d'autres couturières, je trouvais ça chouette de réunir un peu les inspirations, les styles, autour d'un thème. Et puis, c'est un petit kiff sympa parce que souvent, c'est l'occasion de faire un petit groupe de discussion, d'échanger, de créer un lien, on se raconte un peu nos vies, voilà, en coulisses. Donc voilà, je trouve que c'était une chouette idée de prolonger l'échange, de prêter un peu mon blog et d'ouvrir un peu les choses. Et donc les projets, c'est ça sur les prochaines missions? Comment est-ce que tu choisis un sujet en fait? Est-ce que tu choisis d'abord un sujet et après tu choisis des invités? Ou est-ce que tu choisis des invités, tu sais qui tu mets ensemble? Comment ça se passe? Bon, ça dépend un peu. Des fois, c'est en discutant sur, je sais pas, une créatrice qui va poster un nouveau patron et je dis ah super, ça me plaît beaucoup. Et puis je vois d'autres commentaires de nanas qui disent ah super, j'adore. Et je me dis ah bah oui, c'est vrai que elle, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a un petit style sympa et donc je me permets d'envoyer un petit message. Est-ce que ça te tente? Et puis des fois c'est oui, des fois c'est non. Et puis voilà, donc ça peut être comme ça. Ça peut être des thèmes qui me passent par la tête. Je me dis tiens, j'adore les chemises. Si je proposais une mission chemise. Et donc voilà, c'est l'occasion encore une fois, d'échanger un peu plus avec des filles qui sont plus ou moins suivies. Hein. Ça n'a aucune importance. Que la nana ait 12 followers ou 12 000, ça n'a aucune importance. Oui, c'est un coup de cœur que toi tu as. Ouais, des coups de cœur ou des personnalités, des personnes souriantes avec lesquelles on a envie d'échanger. Et du coup, là prochainement, j'ai prévu une mission. Alors, je sais pas comment formuler ça encore sans paraître trop maladroite, mais je pense que les personnes que j'ai contactées ou avec qui j'ai échangé, on est raccord. Une mission peut-être plus size D'accord. ou grande taille, quelque chose comme ça. Que c'est pas assez représenté. Il y a des marques de patrons qui font un vrai effort de gradation pour proposer des vêtements, des patrons qui gradent jusqu'au 50, 52. Voilà, moi je trouve ça vraiment super. Très important. Voilà, qu'on fasse du 34 ou du 42 ou du 52, voilà, si on a envie de coudre des choses tendances, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas son bonheur. Et en fait, même, ce qui m'a conforté encore plus dans l'idée de proposer ça, hier, j'ai écouté un podcast. La personne interviewée, c'était une créatrice d'une marque très tendance. Et elle disait que ils avaient fait un super progrès dans leur marque, qu'ils proposaient des vêtements jusqu'au 44. J'étais là, mais se rend-elle compte? Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est du 44. C'est pas que personne met du 44, mais je veux dire, c'est pas assez. Enfin. Moi, je pense que je mets du 44 dans le commerce, donc je pense pas être représentative de toute la population française et toutes les tailles, hein, justement. Et non, donc j'étais un peu, et je me suis dit, ah non, faut vraiment qu'on fasse cette mission. Donc il y a 4 super filles, que j'ai pas encore contactées en groupe, mais je les ai contactées individuellement. Elles sont partantes. Il y a des âges très différents, des styles très différents, et je suis ravie de leur prêter mon blog, pour cette mission. Et l'idée, ça serait de présenter genre des marques différentes ou J'ai juste envie qu'elles se fassent plaisir, donc ce que je vais leur demander, c'est leur vêtement préféré. D'accord. Celui qu'elles ont cousu, dans lequel elles se sentent bien dans leur style, féminine, mise en valeur, et voilà. Pareil, il y a une autre idée où là, il me manque encore 2 drôles de dames. Je suis en cours de recrutement, mais c'était à la demande d'une dame avec qui j'échange régulièrement, qui dit c'est super la couture, mais on voit souvent des jeunes femmes, des jeunes mamans ou des femmes d'entre je sais pas 25 45 ans. Elle dit moi je suis plus âgée et voilà, je me sens pas forcément représentée. Donc j'ai dit super idée, on va essayer de faire ça parce qu'après tout
J'en profite pour ceux qui justement sont intéressés par ce sujet-là. Alors c'est en anglais, mais je pense que quand on est couturière, pour le coup, sur Instagram, ça va être uniquement à l'image. C'est un hashtag qui s'appelle SewOver50, donc coudre Ah, au-delà de 50 génial. ans. Et Super. c'est juste génial. Et bon, moi je suis beaucoup la blogosphère anglophone et américaine particulièrement. Et il y a quelques couturières qui sont juste démentes, quoi. Et alors 50 ans, et là on se dit, ah, elle a plus de 50 ans. Eh ben, on l'aurait pas dit. Bon, alors c'est peut-être parce que je vieillis, hein, mais Ça ça me aussi. semble moins. Voilà. Donc, en tout cas, toutes celles qui cherchent, je le mettrai sur le blog pour expliquer. Mais sous, donc SEW, over et 50, 50. Donc, sous over 50. Et donc, toutes celles qui cherchent de l'inspiration pour des couturières ou des personnes qui ont plus de 50 ans. C'est assez large, hein. Il y a vraiment 50 ans et puis il y a 60, 70 ans. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de découvrir que soit c'est des gens qui découvrent la couture à peu près comme nous il y a quelques années, Ouais, ou il y a ouais. aussi des gens qui cousent et qui cousent avec des méthodes qu'on ne connaissait pas ou qui sont plus classiques d'il y a de nombreuses années, des gens qui ont appris à coudre à l'école, des gens qui ont travaillé dans l'habillement, des gens qui ont fait les vêtements de leurs enfants, etc. Donc je trouvais que, enfin moi j'aime bien regarder de temps en temps ce hashtag parce Ah que oui, je oui, trouve tout que à c'est fait. assez passionnant Ouais, ouais. de voir que les techniques et les inspirations sont pas forcément les mêmes, de voir que justement ils regardent aussi sur ce que notre génération, à toi et moi qui ont à peu près 40 ans en gros, essayons de faire, et je trouve ça chouette quoi. Donc s'il y en Ah a oui, qui oui, cherchent de vraiment, ouais. l'inspiration, n'hésitez pas. Alors en France, je sais pas s'il y a un hashtag coudre au-delà de 50, un truc comme ça, faudrait peut-être créer quelque chose pour que justement les personnes dont tu parles et toutes celles que tu pourrais recruter et qui seraient intéressées par le sujet puissent se reconnaître aussi dans quelque chose qui en effet n'est pas forcément très représenté quoi. Ah oui, oui, bah, tout à fait. Donc, je trouve que voilà, c'est à mon très très modeste niveau, les petites missions, parfois, c'est aussi l'occasion de faire parler d'un sujet, ou mettre en avant une couleur, un modèle, etc. Mais je crois que Pauline Alice, sur sa collection de l'été dernier, je crois, la collection avec la chemise Vera est peut-être même bien là aussi. Et je crois qu'elle a fait poser, Sa maman, non? peut-être que c'est sa maman, je crois, ouais. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Voilà, de montrer qu'un modèle il peut être hyper tendance et hyper bien porté, qu'on ait 20 ans, 30, 40, 50, 60, c'est ouais. Tout à fait. Donc voilà les prochaines idées. Après, moi, je suis ouverte aux propositions. Hein, si voilà, si quelqu'un a une idée, Fantastique. et voilà, fantastique. Je suis super ouverte. Bah, déjà, c'est du contenu pour le blog, donc c'est toujours intéressant. Et puis voilà, moi, j'aime bien la confrontation des points de vue et voir Très, comment une même idée peut être interprétée de manière différente. très bien. Voilà. Et juste pour clore sur les coutures pour les personnes plus de 40-50 ans, il y a Closet Case Pattern et Simwork Mag qui sont deux marques américaines, enfin canadiennes et américaines qui proposent très souvent enfin Simwork Mag propose beaucoup de patrons présentés sur des personnes d'un certain âge. Oui, Octobre fait ça aussi, je crois, hein, Oui, souvent. oui, il y en a, tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on les voit moins en ligne. Vive la diversité. Sur ton blog, en parlant de contenu, il y avait aussi des belles rencontres que tu avais proposées, que tu avais appelées les rencontres d'ailleurs, je crois. Je crois que tu avais fait une pause un petit peu sur ce genre de rencontres pour en fait finalement, tu as décidé de t'allier avec Louise Magazine. Oui, en fait, Julie a la gentillesse de m'accueillir sur Louise Magazine. Donc, c'est un webzine, donc uniquement en ligne, qui est consacré à la couture. Et c'est vrai que plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire. Donc, ça tombe à point nommé parce que Julie, elle gère beaucoup de choses toute seule. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'aime le côté un peu journalistique, de faire des interviews, des rencontres, etc. De proposer des articles un peu thématiques. Donc, on se complète bien et je suis ravie qu'elle me fasse confiance. Voilà, pour cette mission. Et j'espère que Louise Magazine va se développer et qu'elle va réussir à rencontrer son lectorat de plus en plus. Et trouver un modèle économique aussi qui Et se oui, oui, maintient parce que j'ai c'est la vraie reçu question. la newsletter de bilan 2019 et info sur 2020 aujourd'hui justement et donc c'était un peu la grande question, Mm. trouver des annonceurs ou un modèle payant en tout cas. Louise Magazine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type d'article, la périodicité, comment est-ce qu'on les retrouve, comment ça se passe? Ouais, ah bah sinon, idée podcast, appelez Julie. J'y ai pensé ce Mais matin en lisant l'article, je me suis dit tiens.
Ah bah oui, en plus elle est super. Ouais, je pense que ce serait super intéressant parce que bon bah c'est elle la fondatrice, hein, donc Tout à fait. son parcours même professionnel et comment elle en est venue à créer Louise Magazine, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. Alors moi je parle que de ce qui me concerne. Moi j'ai des idées, je les donne à Julie, je dis voilà j'aimerais bien faire un article sur la teinture végétale, ça va arriver bientôt. J'ai eu une jeune femme de l'association Colore ton monde au téléphone pour Super. préparer cet article-là où je vais lui dire j'aimerais bien rencontrer voilà faire un article sur les coulisses de la maison Stragier, les coulisses de par exemple les tissus sous le figuier, Oui. qu'est-ce que voilà où j'ai des idées thématiques parfois aussi où je peux lui dire bah tiens j'aimerais bien faire une petite série d'articles sur les collabs en couture etc. Et donc elle me dit ouais vas-y fonce. Je fais ma petite sauce de mon côté, je prends contact avec les personnes. Je rédige mes articles quand je peux, parce que c'est vrai qu'il faut jongler avec le boulot, tout ça, c'est pas toujours facile. Et quand mes articles sont terminés, je lui mets en relecture parce que je n'ai absolument aucune compétence en mise en page, infographie, tout ce qui est référencement des mots pour faire remonter les articles dans Google, je n'y connais absolument rien. Donc je lui propose mes photos, les photos que j'ai choisies, les articles, et après c'est Julie qui s'occupe de toute la mise en page. Donc moi je peux pas vraiment dire c'est un article par mois ou un article par semaine. En ce qui me concerne, c'est Quand ça vraiment tombe. quand ça tombe, quand je peux lui en proposer deux tout d'un coup et plus rien pendant 3 semaines. Et voilà, c'est vraiment quand j'arrive à caler ça. Voilà, j'aimerais bien pouvoir y consacrer un peu plus de temps l'année prochaine. Je pense que ce sera possible. Cette année, j'ai pas vraiment j'arrive pas à m'imposer de fréquence. Après, le mieux, comme tu disais, hein, pour être tenu au courant des parutions de nouveaux articles, que ce soit ceux de Julie ou les miens, c'est de s'abonner à la newsletter, de s'abonner au site Louise Magazine ou au compte Instagram, parce qu'elle met toujours un petit post Instagram quand il y a un nouvel article. C'est la meilleure solution. Très bien, Voilà. très bien. Donc sur Louise Magazine, vous parlez Ah oui, d'articles de fond sur les sujets, en fait, sur des voilà. marques, sur des types Ça de peut patrons, être des sur... marques, ça peut être un peu d'histoire, ça peut être des petites astuces techniques, ça peut être des rencontres, ça peut être des patrons coup de cœur pour coudre un t-shirt, pour coudre une veste, des choses comme ça. Voilà. avec une sélection de patrons. Et ouais, mais vraiment des articles de fond aussi, voilà, un contenu qui soit pas que du name dropping ou du nouvelle collection de telle marque, nouvelle collection de telle marque. Ce que Julie souhaite et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est vraiment apporter un contenu culturel, technique aussi. Voilà, pour toutes les passionnées de couture. Bah, jusqu'à présent, c'est ce que vous avez réussi à faire et c'est passionnant, donc je le Ouais, conseille à surtout tout le Julie. monde. Ouais, j'espère que tu arriveras à l'attraper pour un podcast parce que ouais, je pense que c'est vraiment une jeune femme qui est très très intéressante. Dans tes collaborations, j'avais envie de revenir sur une collaboration qui avait eu lieu il y a quelque temps. Tu avais collaboré avec Chez Machine pour une chemise. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter un petit peu comment ça s'était passé et quel est le travail en fait quand tu fais ce genre de projet? Alors c'était une expérience vraiment super. Donc c'est vrai que moi j'adore les chemises, donc c'était une chouette opportunité. Bah l'idée voilà c'était de faire mon petit dessin, mon petit croquis. Donc comme je suis très mauvaise en dessin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon frère qui est artiste, qui a fait les beaux-arts tout ça. Donc j'ai donné mes directives. Je lui ai dit je voudrais la chemise d'Indiana Jones avec un petit peu cintrée, avec des poches à soufflet, etc. Il a dessiné. Moi, j'ai donné des indications de mesure aussi, voilà, pour que ce soit pas trop cintré, un petit peu, enfin les détails que je voulais. Et puis après, c'est la magicienne Aurélie qui a fait le reste, qui s'est occupée du patronage, qui m'a envoyé un première toile qu'on a pu modifier et voilà. Et c'était vraiment ma partie du boulot, c'était plutôt la partie ouais dessin, un peu stylisme, on peut dire, j'ose. Puis après, par contre, tout le travail de patronage, de modélisme et tout ça, c'est la créatrice qui s'en occupe. Ouais, t'es arrivé avec les idées et avec vraiment ton envie et ta direction sur le style de la chemise que tu Oui, voulais voilà. proposer, quoi. Et ce que je trouve super, c'est que dans toutes ces collabs qu'elle a fait aussi par la suite, c'est qu'il y a vraiment un respect du style de la personne avec qui elle a collaboré. Donc la robe Raphaël avec Addictif, la robe Maya aussi avec Manu de le French Closet, donc anciennement 20
3 rue des Roses. Voilà. C'est une super expérience, ouais, de goûter un petit peu au stylisme, de voir une idée se concrétiser sous la forme d'un patron. C'est vraiment un très très beau cadeau. Et puis voir les coulisses en fait de la création du patron, le temps, les allers-retours entre le travail de dessin, d'essayage, de refaire, etc. quoi. Ah oui, tout à fait. Le boulot dingue que ça demande et vraiment ça fait réfléchir sur le prix d'un patron et on se dit que c'est pas volé quoi. C'est vraiment un gros 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 boulot. J'avais envie aussi de parler d'une collaboration avec la marque Pfaff. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est fait puisque ça t'apporte cet échange-là? Alors, ça s'est fait il y a 2 ans. En fait, on a été plusieurs couturières, blogueuses, instagrammeuses, je sais pas comment on peut dire ça, à être contactées par la marque Pfaff qui organisait une rencontre à Paris pour nous proposer un partenariat, donc un prêt de machine, celui qu'on voulait, surjeteuse ou machine à coudre ou brodeuse, en une sorte d'échange de visibilité. Voilà, on vous prête la machine et puis si ça vous dit, vous en parlez sur votre blog, sur votre compte Instagram. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment la liberté. À aucun moment on nous a dit il nous faut une story par semaine, un post par mois. Enfin, c'était pas du tout l'idée. Je les ai trouvés vraiment très ouverts et très à l'écoute de la réalité des couturières qui travaillent, qui ont une vie de famille et qui cousent pour le loisir en fait. C'était pas du tout abordé comme quelque chose de professionnel, mais vraiment comme une opportunité de tester des machines vraiment de haut niveau, quoi, de qualité. Ce que ça m'apporte, j'ai une super chance de pouvoir coudre sur des machines exceptionnelles, enfin des choses que je pourrais pas forcément m'offrir. Et puis ça permet de découvrir une marque aussi plus en profondeur. Moi, j'avais vraiment qu'une petite machine entrée de gamme, la machine que j'ai reçue pour mes 30 ans à 100 €, donc il y avait pas de boutonnière automatique, tout était manuel, c'est vraiment basique. Et le fait là d'avoir cette opportunité de passer à de l'électronique et de quelque chose, une machine qui est lourde, on sent qu'elle est solide, il y a un double entraînement, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui facilitent la couture, c'est une très très belle opportunité et sans pression. Et ça, j'apprécie beaucoup. Bien. Et donc, on peut retrouver un article sur ton blog que tu as fait où tu as présenté avec... Oui, voilà, comme on n'a pas choisi les mêmes machines avec Stéphanie et Emmanuel, on s'est dit que ce serait sympa d'en parler, mettre quoi. en avant sur le blog. Voilà, alors pas faire une revue des machines en détail parce que là, on peut aller sur le site de Pfaff et lire les fiches techniques. Mais voilà, c'était plus mettre en avant les petits plus, les petites choses qu'on aime bien sur cette marque et qu'on apprécie particulièrement sur ces machines. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas du tout quelque chose qui a été commandé par Pfaff ni rémunéré ou voilà. On nous a proposé ce partenariat, on en est très fiers et on avait envie de voilà, c'est une manière partager. voilà, de partager, de remercier et puis de montrer que Pfaff, on est contente qu'ils nous fassent confiance. Et Voilà. puis vous les avez utilisées, vos machines. Ah ça On peut pas dire, hein? ça chauffe, ça chauffe. Ouais. J'avais envie de te parler plutôt de ta garde-robe, comment tu cousais et quelles étaient tes lignes directrices de couture. Donc au départ, tu as commencé avec des petites choses, des accessoires, et puis tu en es arrivé à coudre pour toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à coudre pour toi? Et aujourd'hui, comment tu envisages cette couture pour toi au quotidien, les choix, les couleurs, les tissus, etc. Alors moi j'ai des goûts très basiques que donc même déjà avant de coudre, hein, moi j'aime les robes noires, j'aime les chemises, j'aime l'uni, ce qui m'empêche pas de coudre des petites fleurs aussi quand même, mais globalement voilà, j'ai des goûts assez basiques et classiques et c'est vrai que le fait de coudre mes propres robes, mes propres chemises, ça me permet vraiment d'aller vers des couleurs dont je suis sûre, des choses que je vais porter, des choses que je peux assortir avec ce que j'ai déjà en termes d'accessoires, de chaussures, de jeans. C'est vraiment une liberté de pouvoir coudre quelque chose qui me ressemble. Moi, c'est vrai que de par mon travail, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. Je peux pas me permettre une robe trop courte ou une chemise qui baille au niveau du décolleté. Et donc, le fait de coudre, quelque part, je suis sûre de mes vêtements. Et c'est aussi ce que j'aime. Pour choisir, après, je suis pas à l'abri d'un coup de cœur. Hein. Je dis pas que je ferai jamais de... c'est comme ça, hein, avec l'offre des patrons qui est quand même très, très généreuse. Je dis pas que je vais pas craquer un jour sur un truc à volant, à froufrou, et ça m'est déjà arrivé, hein, sur des paillettes ou peu importe. Mais c'est vrai que là, c'est pareil
pour Noël, j'ai reçu le livre Dressed de Dirundo et j'aime bien ce côté. Je fais un top noir, un top bleu marine, une jupe qui va avec, un pantalon qui va avec, et voilà, quelque chose d'assez raisonné, quotidien. Et voilà, c'est plutôt ma façon, de coudre et d'envisager mes projets. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Et comment est-ce que tu choisis tes tissus, par exemple? Ou tes projets, est-ce que ça commence par un tissu? Est-ce que ça commence par un patron? Est-ce que ça commence par une envie? Peut-être que ça dépend d'ailleurs. Alors j'ai pas énormément de tissus en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai quelques coupons d'avance, hein, bien sûr, mais j'ai toujours cousu au projet. Donc j'achète rarement de tissus comme ça sur un coup de tête. Si j'achète un tissu, c'est que j'ai une idée et que je sais ce que je vais en faire. Donc ça c'est assez chouette de pas avoir trop de stock. Alors je fais des erreurs d'achat, hein, ça m'arrive aussi. Heureusement que les petits vides dressing sont les destocks ateliers sont là. Ça permet de faire plaisir à quelqu'un et soi-même de pouvoir se refaire plaisir par la suite. Donc ça m'arrive aussi. Hein. Globalement, les tissus, je les achète quand j'ai un projet. Moi, je suis très très robe, bottes, collant noir à l'hiver. Donc ça, c'est vrai que les petites robes, je peux les multiplier. Et sinon, ouais, des petits tops simples, un petit patron fétiche, les petits basiques que j'aime bien, des marques qui sont des valeurs sûres. Et c'est plutôt des envies que je vais aller chercher sur Pinterest, le gouffre, que je vais aller chercher sur des sites de marques, un peu comme nous toutes, hein, Cézanne, des petits hauts, voilà, pour m'imprégner un peu des couleurs tendances, des imprimés, des coupes. Voilà, globalement, je pars plutôt d'une idée de modèle. Je cherche dans mes patrons ce que j'ai qui pourrait coller. Et puis après, je choisis le tissu dans un dernier temps. Voilà. Mais je suis toujours très très excitée quand il y a une nouvelle collection et pour voir ce qui peut de créatrices qui sortent. Ouais. J'aime bien me projeter et surtout j'aime bien me dire que si j'achète un patron, ce sera pas un one shot, quoi. Je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Oui. C'est vraiment. T'hésites pas à refaire justement la nouveauté, mais pas que, quoi. Tu rentabilises tes patrons Non, souvent si. et c'est vrai que j'ai déjà acheté moi des patrons en seconde main, hein, et j'hésite pas à le faire si c'est un patron que j'ai fait une fois et que je me dis ok, bon, je l'ai fait une fois, c'était super, j'adore, mais je le referai pas forcément, ni pour moi ni pour quelqu'un d'autre. Là par contre, je préfère passer par le vide atelier et voilà. Oui. Donc, l'avantage des patrons pochettes. C'est ça. Oui, t'es plus patron pochette que de PDF. Ah, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Je trouve que souvent, en plus, il y a un bel effort de design, de pochette. J'aime bien me faire plaisir, ouais. Un bel Ouais. objet. Après, je suis pas à l'abri d'une envie irrépressible. Tout de suite, là, maintenant, j'ai envie d'avoir le patron, là, tout de suite dans mes mains. Des fois, il y a le budget aussi, hein, qui fait Tout à fait. que je me dis, ouais, non, bon, 15 € plus les frais de port, et même si c'est pas volé et que c'est vraiment des prix qui sont justes de par le gros travail des créatrices, c'est vrai que des fois je me dis bon bah ouais, c'est peut-être 10 €, c'est peut-être plus raisonnable. Donc bon, PDF. Mais voilà, si j'avais vraiment le choix tout le temps, ouais, je suis plus pochette. C'est vraiment des beaux objets, j'aime bien. Tu parles dans un de tes derniers posts Instagram et sur un des articles du livre 1001 robes, et tu parles du fait que c'est à peu près la première fois où tu as vraiment modifié un patron. Ouais. Moi j'étais surprise parce que je pensais que tu n'avais pas peur justement d'adapter. Si. Et en fait si. Si je suis une flippette. Ouais, si, bah ouais. J'étais curieuse, qu'est-ce qui te retient? C'est-à-dire que quelle modification tu rêverais de faire si tu as peur, et qu'est-ce qui te retient de pas le faire? Enfin, je sais pas, je suis curieuse. Alors déjà, pour être super honnête, la flemme. Voilà, décalquer un patron, découper le tissu, c'est déjà un peu un peu long. Moi, j'ai tout de suite envie d'avoir ma robe et de la mettre là tout de suite Je maintenant. comprends. Voilà, donc il y a ce côté-là. Après, mon style ou mes goûts font que je vais quand même vers des choses, des coupes un petit peu amples, etc. Donc le fait que j'ai une forte poitrine, quelque part, ça gêne pas de par les modèles vers lesquels je me tourne. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu mon défi, cet ajustement forte poitrine que j'ai jamais trop fait par flemme. Et puis un peu aussi, ouais, par peur de pas y arriver ou de me dire, il va falloir que je fasse des calculs, que je bouge des T'es pinces, pas que prof de maths, toi. voilà. Ah non, pas là, non. Non. Ce que je dis toujours, moi, je sais bien calculer quand il s'agit de faire les soldes. Ouais, moins 20%, ah ouais, ça fait une réduction de 5 €, j'adore, je prends. Je suis au taquet là. C'est ma limite. Donc ouais, non,
c'est pas trop mon truc. Et puis c'est vrai que le livre de Michel, bah déjà le patron, c'est un patron qui a été fait par la créatrice de Ready to Sew, donc super qualité. Voilà, donc Michel m'a offert son livre, elle m'a proposé de participer au lancement. Donc c'était l'occasion ou jamais de tenter cet ajustement forte poitrine. Et en fait c'est pas si dur. Non. Et en fait, j'ai une petite robe droite ajustée avec la place pour mettre tout le monde dedans. Donc c'est voilà, et c'est top. Et maintenant, je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Après, comme je te disais, ouais, je vais plutôt vers des modèles où, en règle générale, voilà, c'est pas nécessaire. Mais là, ouais, c'était un peu par flemme, un peu par peur de me tromper dans les calculs, les mesures. Puis faut découper, bouger le papier, enfin recoller. Donc c'était toutes des petites manipulations. J'avais peur d'y passer 3 jours et de pas réussir. Et en fait, je suis ravie, je suis contente de l'avoir fait. Bon. Voilà. À tous ceux qui auraient justement un souci pour mettre leur poitrine parce qu'il n'y a pas assez de place ou qu'il y a trop de place, c'est vrai que ne pas hésiter à faire ce premier ajustement qui est, je dirais, celui de base. Et c'est vrai qu'il y a quelques tutos sur le net qui sont très appréciables. Moi, je suis un peu dans ton cas au niveau poitrine, et c'est vrai que j'avais utilisé le tutoriel d'Annie Coton qu'elle avait fait pour les hauts avec pince et les hauts sans pince. Oui, Et oui, j'avais oui. même fait une adaptation sur le trop top d'Ivan Soufflé, et j'en suis enchantée, quoi. Donc, Ah ouais, non, non, mais c'est vrai, faut se lancer. Mais voilà, des fois, on se dit, oh, pff, ouais, allez, ça peut peut-être passer. ouais, Mais c'est quand même vachement mieux avec. ben oui, c'est fait pour, hein, donc n'hésitez pas si vous avez peur, même Perrine l'a fait, donc Ouais, je l'ai fait. Non, mais en plus, enfin, ce que je trouve super, c'est que, bah voilà, ça fait bientôt 10 ans que je me suis mise à la couture. Et voilà, je trouve que on apprend toujours et on se dépasse toujours. Et moi, c'est aussi ce que j'aime, quoi, les petits défis techniques et de se dire, bon, allez, ça, j'ai jamais fait, je tente. Et c'est super de voir qu'on gagne en assurance et en compréhension aussi des explications, voilà, en vocabulaire. Et c'est vraiment très chouette. ouais, toujours l'occasion de grandir en apprenant. Je suis assez d'accord avec toi Ouais, sur ouais, tous les ouais. types de patrons, sur tous les challenges, que ce soit avec un niveau tissu, ou s'il y a des Ouais, tissus qui nous donnent à retordre, ou alors des patrons avec des choses nouvelles. ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Au niveau créatif, je sais que tu fais pas que de la couture. Tu essayes un peu de le tricot, un peu de la broderie, du doodling. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Est-ce que tu fais ça tout le temps? Ou est-ce que c'est vraiment toujours la couture en avant? Ou comment ça se passe? Alors la couture, couture un jour, couture toujours. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment mon truc. J'adore le doodling, j'adore la broderie aussi, beaucoup. Je suis pas une très bonne tricoteuse, je suis pas persévérante. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu moins mon truc, même si ça me fait toujours vraiment beaucoup rêver. Je crois que là, mon prochain projet tricot sera un bête châle en triangle, et parce que c'est là que je suis à l'aise et que finalement moi, je prends le plus de plaisir. Voilà, après c'est par phase. Il y a des moments où j'ai beaucoup envie de dessiner, il y a des moments où j'ai beaucoup envie de broder, des moments pas du tout. Là cette année, voilà, j'ai une petite parenthèse professionnelle qui me demande beaucoup d'investissement, donc c'est vrai que je suis vraiment moins impliquée dans tout ce qui est dessin, broderie là jusqu'à cet été, hein. Je pense que ce sera un petit peu mis entre parenthèses, mais non, j'aime beaucoup ça, mais par phase. Bon, en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés par le doodling, qui est l'art de faire des petits dessins comme ça sur une feuille de papier, et qui peut avancer cette création sur des belles créations de dessins, vous pouvez retrouver un article de Perrine sur son blog que je mettrai sur l'article de ce podcast, où tu nous parles justement des crayons, de comment tu as appris, de 3 livres, etc. Et Ouais, ouais, moi, ouais. c'est vrai que j'ai toujours dit que je savais pas dessiner, et en fait, c'est vrai que j'aime bien aussi. Alors, je suis moins douée que toi pour le coup, mais parce que je pense que Ah je bah non, m'entraîne non, mais moins. mon progresse super vite. Enfin, franchement, c'est vraiment gratifiant. Je trouve que c'est vraiment une activité gratifiante. Mais je suis assez d'accord avec toi, et je pense que c'est vraiment aussi de l'entraînement. C'est pour ça que moi je m'entraîne pas beaucoup, parce que je j'ai pas forcément l'occasion. Et voilà, donc on peut tout de suite être content de ce qu'on fait et de progresser. Donc Ouais, merci d'avoir vraiment. partagé ça. Je pense que je suis pas la seule, parce que je crois que tu avais eu beaucoup de demandes sur comment tu avais fait ça, avec quel stylo, quel livre, etc. Donc tu as
fais aussi des choses avec Artésane. Est-ce que tu peux nous en parler? Des ateliers, oui. Alors j'avais eu l'occasion d'animer un petit atelier broderie en fait à leur pop-up de Noël, donc pas à ce Noël-là, le Noël d'avant. Et c'est vrai que moi le format atelier, j'adore. Ouais. Voilà, Artésane m'avait donné la possibilité de faire ces ateliers-là dans leurs locaux, qui sont vraiment magnifiques en plus, donc c'était très très chouette. Et j'avais eu l'opportunité aussi de faire ça à Provins, une couturière qui a une grande boutique de vêtements à Provins, comme j'habite pas très loin, qui m'avait proposé de venir animer des ateliers dans sa boutique. Je l'ai fait aussi à Vannes, des ateliers broderie, et c'est vraiment un format que j'adore. Et j'aimerais bien en faire plus. Je trouve que c'est vraiment des trop chouettes moments. Voilà, on peut échanger sur des petits projets ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je suis Voilà. assez d'accord avec toi sur le fait que la broderie est parfaite pour des ateliers comme ça. Autant la couture, c'est difficile parce qu'on n'avance pas beaucoup. Le tricot, on fait que un montage ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'en effet, la broderie, c'est vraiment parfait pour des ateliers, échanger, etc. Ouais, même le doodling, les choses comme ça, c'est vrai que et broder un petit t-shirt, un petit coussin, je trouve que c'est vraiment des petits moments sympas. On peut broder, on peut papoter, manger des petits gâteaux. Moi, j'adore ça. Donc, si quelqu'un cherche une personne pour animer un atelier broderie ou doodling, pensez à Perrine. Ouais. Ouais, après, voilà, c'est toujours la question de la distance, hein. On reste quand même toujours un peu dans les mêmes zones géographiques, mais c'est vrai que c'est une expérience que j'aimerais bien renouveler, qui m'a beaucoup plu et que j'ai fait plusieurs fois et j'aimerais bien faire encore. Donc, je trouve que c'est vraiment super. Des chouettes moments. Et au quotidien, la couture, dans ta garde-robe, c'est la majorité de ce que tu as, ou est-ce que tu achètes encore des choses en boutique? Non, j'achète des pulls, des jeans et des Ce sous-vêtements. que tu ne coupes pas, quoi. Voilà. Exactement. Les robes, j'achète pas. Je m'inspire. Souvent, je me dis, ah oui, je peux faire. Non, c'est très rare. En fait, c'est même pas calculé. C'est même pas pour dire, ah bah non, hein, c'est terminé. Hein, maintenant que je couds, je mets plus les pieds chez Promode. Hein. Mais non, c'est plutôt, j'ai moins de coups de cœur en fait, parce que je sais les modèles qui me vont, je sais les modèles que j'ai dans ma bibliothèque de patron. Et dans les magasins, j'ai moins de coups de cœur. Voilà, j'ai pas ce besoin spécialement. Voilà, j'imagine que je serais pas à l'abri d'acheter. Je sais pas si vraiment il y avait une super opportunité, un super coup de cœur, un super tissu, je me priverais pas, hein, bien sûr. Mais je prends plus de plaisir maintenant à concevoir ma garde-robe en me disant ah oui, ce petit tissu, ça irait bien avec cette robe, et puis ma petite veste, etc. Plutôt que d'aller faire une après-midi shopping. Je suis d'accord avec toi, donc. Mais c'est pas un manque et c'est pas une barrière que je me mets. Hein. Je me mets pas d'interdit en me disant bah je couds, je n'achète plus rien. Hein. C'est comme ça, c'est des envies qui évoluent et puis peut-être qu'un jour ça me passera et que voilà, je retournerai dans les boutiques. Voilà, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. C'est vrai que quand j'achète une fringue, c'est soit un jean, soit des sous-vêtements, soit des pulls. Voilà. D'ailleurs, tu n'achètes pas de manteau sûrement parce que tu viens de faire deux très jolis manteaux. Ouais. Cette année, tu as détaillé en long, en large la création de ta parka superbe à partir d'un modèle de chez Pauline Ouais. Alice. Tu as eu C'est l'impression super. avec ça de franchir une étape? Comment ça s'est passé Ouais, clairement. En fait, avec plusieurs autres couturières, on s'était retrouvés sur cette envie commune de faire une parka, de faire soit le Kelly Anorak, soit la veste Serra de Pauline Alice. Et je me suis dit, allez, si on est plusieurs à le faire, je suis motivée, je le fais. Si je bloque, il y aura bien les copines pour m'aider, etc. Donc c'était la motivation, c'était voilà un peu un défi de groupe. Et clairement, mais qu'est-ce que c'est gratifiant. Enfin là, je me suis surpassée quoi. Et le truc génial, c'est que la veste de Pauline Alice, c'est une veste unisexe. Et quand je l'ai portée, mon mari il dit bon bah ok, c'est bon, bah moi je la prends en bleu marine. Et je me suis dit ah ouais. Alors je lui ai déjà fait un espèce de gilet d'homme, voilà. C'est vrai que moi j'aime bien coudre pour moi, j'ai la couture égoïste. Et je me suis dit voilà, la veste, s'il se projette dedans version homme, c'est que vraiment elle est bien réussie. Et techniquement, enfin, c'est génial, quoi. De tout assembler, c'est un gros boulot. Mais voilà, moi, je l'ai faite en gabardine, donc quand même, c'est un tissu qui est hyper facile à coudre, qui se tient bien, qui marque bien au fer, et voilà. Donc, c'était vraiment une super expérience. Je suis trop fière et
j'adore ce modèle. Ouais, et est-ce que tu vas le faire pour ton mari? Non. Je sais pas. Ouais, je sais pas, pour ses 40 ans peut-être. Non, non, je sais pas. Non, j'ai vraiment, c'est très mal, hein, je me flagellerai avec des orties, mais j'ai vraiment la couture égoïste. Vraiment, si les garçons me demandent, si mes garçons me demandent, je fais des déguisements de Dark Vador et des capes de Jedi et voilà, des déguisements de Romains, je fais. Si vraiment, vraiment, ils m'en reparlent au patron, au printemps, je le ferai peut-être, je me laisserai peut-être amadouer, mais voilà. Je pense qu'à moi. Je suis une vilaine égoïste de la couture. Bon, écoute, ça arrive, hein, chacun fonctionne à sa façon et si c'est ça qui te fait plaisir, eh ben continue comme ça. Après, vous vous débrouillerez entre vous, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais non, mais c'est chouette que justement ce patron soit pensé pour les hommes et les femmes. Donc à toutes celles qui seraient intéressées pour coudre ou qui chercheraient un patron pour leur mari, ça peut être ou les hommes qui souhaiteraient se mettre à la couture. Oui, 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 mais tu vois, c'est vrai, en parlant, je me dis que ce serait trop Eh, cool, en fait, une mission couture pour hommes. Mais si, voilà, ouais, ça pourrait être chouette s'il y a des dames qui cousent pour leur mari, leur frère, leur grand garçon, ça pourrait être sympa. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle marque de patron pour hommes qui se lançait. j'ai vu ça aussi. Alors, j'ai plus le nom en tête. Je crois que le pseudo de la créatrice, c'est Bisou Doudou ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle avait fait déjà un livre sur justement la couture pour hommes. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, bah, on mettra les informations. Ouais, tu vois, en parlant, je me dis ça peut être assez sympa. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est Couturewood. Couturewood. Ouais, voilà. Voilà, donc on mettra les informations. Donc c'est des patrons garde-robe bébé adulte, uniquement masculin en fait. Ouais, voilà. Bon, bah petite piste. Je vais peut-être m'y mettre. Je vais peut-être m'y mettre. Ah bah là, pour toi, si, ce serait parfait. Ouais, hein. Pour les tiens. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Mais ils aiment bien, hein. Mais Ouais. ouais. Bah, Non, mais tu sais, après, chacun. à choisir entre le pyjama viking et la petite robe à fleurs, mes priorités vont quand même sur la robe à fleurs. Mais bon, mauvaise mère, voilà. Bon, non, tu suis sûr que tu leur fais ce qu'il faut par ailleurs et tu leur donnes tout l'amour dont ils ont besoin. Donc là n'est pas la question. Tout à fait. N'est-ce pas? J'avais envie de parler d'un dernier truc. On a parlé blog. J'aimerais finir entre guillemets sur ce sujet. Il y a eu depuis le 1er janvier une déferlante magnifique d'articles de blog sur pourquoi est-ce qu'on coud et pourquoi est-ce qu'on blogue d'un collectif de blogueuses couture prénommé le gang des couturières ou des blogueuses couturières, c'est ça le Ouais, gang? c'est ça. Ouais, ouais. Le Des gang. blogueuses couture, oui, je crois, Voilà. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure? Parce que, écoute, tu es la première personne que je reçois depuis ce début d'année et qui, en plus, en fait partie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, en fait, c'est une créatrice de tissus éthiques qui s'appelle Rebecca, et donc son pseudonyme c'est Marcel Fabry, qui m'a contactée et qui a contacté plusieurs autres blogueuses pour faire part de son envie de relancer un petit peu les blogs ou de réinviter en fait tous les lecteurs de blogs à y aller plus régulièrement, à laisser des petits commentaires et puis à dire aussi que bah, Instagram c'est super parce qu'on a une vision rapide d'un modèle, d'un patron, on a beaucoup d'inspiration et puis qu'en même temps des fois on aime bien lire un petit peu des articles de fond, des avis, des retours et donc elle nous a proposé à toutes sans contrepartie aucune d'écrire un petit article sur nos motivations à coudre pour justement ouais faire une espèce de vague blogueuse comme ça ou bloguesque, je sais pas comment on peut dire, pour remobiliser autour des blogs. Si j'ai bien compris, je pense qu'on se mettra d'accord peut-être sur d'autres thématiques pour produire des articles comme ça un petit peu communs en fonction des envies et des disponibilités de chacune, hein, parce que voilà, c'est important aussi de composer avec les personnalités et le temps que chacune peut accorder à ce projet. Mais ouais, je trouve que l'initiative est chouette. Et en fait, j'ai entendu parler et j'ai été constatée par moi-même des remarques hyper désobligeantes en fait sur un forum de couture de personnes qui sous-entendaient qu'on avait reçu du tissu gratuit pour faire ces articles. C'est moche. Que c'était de l'entre-soi, qu'on se congratulait nous-mêmes entre nous, que on prenait la grosse tête. Enfin voilà, des choses vraiment pas sympas. Donc heureusement que c'était très minoritaire, mais ça m'a surpris et ouais, ça m'a travaillé quand même parce que je me suis dit donc il y a vraiment des gens qui pensent que
pour écrire un article, il faut forcément nous offrir du tissu et que sinon on n'écrit pas, et je trouvais ça très bizarre. Donc non, Rebecca ne nous a rien proposé. D'ailleurs, on a bien rigolé parce qu'après voilà, c'était ah bon, on pouvait avoir du tissu, on pouvait en négocier, voilà. Fallait le dire avant. C'est voilà, on était complètement libre de prendre part au mouvement ou pas. Il y a des gens qui n'étaient pas dans la conversation de départ parce que voilà, je pense qu'on peut pas, Rebecca, on peut pas penser à tout le monde. Il y a énormément de blogs qui se sont proposés pour rejoindre le groupe, et évidemment c'est avec un énorme plaisir. Plus il y a de monde et mieux c'est. Et voilà, donc c'est une chouette expérience. Donc heureusement, les retours sont hyper positifs, et les retours positifs sont bien majoritaires par rapport à ces petites piques. Ouais, ça m'a surpris, et je me suis dit c'est quand même mauvais esprit de penser ça, mais bon, voilà, les retours sont hyper positifs, et je trouvais que l'initiative était vraiment sympa. Voilà, de faire un petit focus comme ça sur les blogs de couture. Mais j'ai d'ailleurs vu un mot sur Instagram d'une fille qui a fait justement un article où elle souhaitait parler de elle, pourquoi est-ce qu'elle cousait, pourquoi elle bloguait, et elle a justement posé ce hashtag le gang des blogueuses, je crois. Donc finalement, chacun peut aussi choisir d'écrire et de dire écoutez, moi aussi j'ai écrit sur la couture, et pourquoi, et partager finalement. Mais oui, mais moi je l'ai ressenti comme ça, une invitation à chacun de relancer son blog ou de lancer un blog. Hein. Ah oui, tout à fait. Moi, je l'ai compris comme ça aussi. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vraiment compris comme ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu, et merci beaucoup, énormément de commentaires. J'ai commencé à répondre. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais vraiment le faire parce que les gens prennent le temps d'écrire quelque chose. Donc, c'est la moindre des choses que de leur répondre. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment super, justement, que toutes ces personnes prennent le temps d'écrire un petit mot pour dire, je laisse pas toujours de commentaires, mais vraiment j'aime bien lire, ou moi aussi je couds parce que j'ai envie d'avoir des choses sur mesure, moi je couds parce que ça me détend. Enfin c'était vraiment replacer le blog comme une plateforme d'échange, et j'ai adoré ça. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, que ça continue, que tu continues de proposer des chouettes articles avec un bel esprit, une belle plume, et bien inspiré avec toujours ton style que je trouve assez chouette. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée, que je t'ai découvert, parce que on a une morphologie qui se ressemble un petit peu, et c'est vrai que moi j'aime bien aussi ce style assez sobre et en même temps classe, je trouve. Donc Ouais, merci. non, hein, quand même. Mais ouais, voilà. Donc les chemises et tout ça, moi ça m'a toujours plu, donc c'est vrai que j'aime bien suivre. C'est vrai que je suis tombée d'abord sur les gens qui me ressemblaient physiquement, qui avaient un style qui me parlait. Donc voilà, donc moi c'est comme ça que je t'ai découvert. Merci. Et en tout cas c'est toujours un plaisir de découvrir tes nouvelles créations, tes infos tissus, etc. Et le fait que tu sois hyper active et contactée à droite à gauche par des marques, moi je trouve que c'est un plus pour nous qui te suivons de découvrir autre chose, de parfois découvrir des coulisses. Et puis aujourd'hui ton activité chez Louise Magazine qui nous permet de profiter encore plus de ça. En tout cas, merci beaucoup Perrine d'avoir pris le temps de faire cette interview et d'avoir pris le temps de partager un petit peu comment tu vis la couture aujourd'hui et ce que ça t'apporte et ce que ça t'amène finalement. Ouais, ça marche. Merci à toi pour cet échange. Très bien. Et à bientôt sur ton blog et sur Instagram alors. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Salut. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog www.ateliersherwood.fr, et retrouvez-moi également sur Instagram @ateliersherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Perrine. Merci beaucoup et à bientôt, et bonne couture.